Shalom, nous allons étudier le daf même He dans Masechet Shabbat et nous reprenons tout en haut du daf. La Gemara venait de dire que Rav pensait comme Rav Yehuda, donc il y a oui mouktsé. Et la Gemara confirme, Achi, Nami Mistabra, c'est logique des Rav Yehuda Misvirale. Pourquoi Damar Rav, car Rav a dit Menichin ner al gabe dekel be Shabbat. On peut poser une bougie sur un palmier pendant Shabbat, ve'en menichin ner al gabe dekel be Yom Tov. Mais on ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Donc on voit ici qu'on peut utiliser un arbre pendant Shabbat, mais pas pour Yom Tov. Pourquoi ? Alors la logique ici est que on n'utilise pas en général un arbre pendant Shabbat de peur d'arracher une branche ou de faire un interdit. Et donc si Rav plutôt autorise à ce que l'on mette avant Shabbat notre bougie là-bas, c'est qu'il part du principe qu'il y a mouktsé. Donc comme il y a mouktsé, la personne n'ira plus du tout toucher cette bougie et donc ne sera pas amenée à toucher l'arbre. Et Yom Tov, par contre, c'est autorisé. Donc, si tu dis que Rav qui a dit cette halakha pense comme Rabbi Yehuda qui a mouktsé, on comprend la distinction qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, il y a mouktsé, et donc du coup, c'est interdit, c'est autorisé de mettre sur l'arbre parce qu'on n'a pas peur qu'on touche l'arbre, mais comme Yom Tov, c'est pas mouktsé parce que le feu, on peut le déplacer, eh bien, c'est interdit. Et là, il y a marqué Rabbi Shimon Zvirale, Mali Shabbat, Mali Yom Tov. Mais si il pense comme Rabbi Shimon, pourquoi la distinction Shabbat et Yom Tov? La Gemara dit Rav qui Rabbi Yehuda Zvirale. Il dit oui, mais par ailleurs, comment tu peux dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda? Pourtant, on a posé la question à Rav. Maoul est tous les shraga de Chanukta mekame chavre beshapta. Une bougie de Chanukka que l'on veut déplacer pendant Shabbat à cause de chavre. Chavre, nous explique Rashi, ce sont des peuples perses qui interdisaient à certains moments ou dans certaines villes qu'on allume des bougies. Et donc, de peur de se faire embêter par ces chavre, eh bien, on demande est-ce qu'on peut déplacer la bougie pendant Shabbat. Ve'amar Léo, il a dit Shapir Damé. Il a dit aucun problème. Donc, comme il a autorisé à déplacer la bougie, a priori, ça veut dire qu'il ne pense pas comme Rav Yehuda qui a mouktsé. La Gemara dit c'est pas une objection. Pourquoi ? Là-bas, c'est spécial. C'était une situation de force majeure quasiment. C'était une situation délicate. Et donc, c'est particulier. Deha Amroléou. La preuve, c'est que quand on lui a dit, Rav Kana, Rav Shlomo dit les Rav Achil Cheta, est-ce que c'est ça la halakha qu'on peut toujours déplacer Shabbat ? Il leur a dit non, mais Amalé ou Kedai ou Rabbi Shimon l'ismor ala b'shatatrak. C'est pas que c'est la halakha, c'est que Rabbi Shimon, comme qui on ne tient pas la halakha, il est tout de même assez important pour qu'on puisse se reposer sur lui quand on est dans une situation qui est délicate. Donc, ça veut dire que la halakha n'est pas comme lui, mais qu'on peut b'shatatrak se reposer sur lui. Be'aminer Resh Lakish Rabbi Yochanan, question de Resh Lakish Rabbi Yochanan. Chetim sheza'am bekarka obetzim shetachat tarnegolet mahu. Quelqu'un qui a semé des graines dans le sol ou un œuf qui est sous la poule. Est-ce que c'est mouktsé selon Rabbi Shimon? Mahu. Qui dit le Rabbi Shimon mouktsé echad elo dechaye beyadaim? Echad dechaye beyadaim itle mouktsé. La question est est-ce que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas mouktsé, mais il n'y a pas de mouktsé qui se fait automatiquement, mais quand la personne elle-même déplace un objet comme ici les graines et qu'il les met dans le sol, est-ce que le fait de les avoir lui-même avec ses propres mains mis de côté et de manière à ce que ce ne soit pas utilisable, est-ce que ça crée un mouktsé même selon Rabbi Shimon? Odilmash loshna, ou peut-être que non. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé, quoi qu'il arrive. Amal, les réponses ici de Rabbi Yochanan, en mouktsé de Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouktsé pour Rabbi Shimon. Et la shemen shebaner, besha'a sheudolek, oid veuktsé le mizato, uktsé ou veuktsé le isoro. Le seul mouktsé qu'il y a pour Rabbi Shimon, c'est comme on a vu dans la Mishnah, c'est l'huile d'une bougie pendant qu'elle est allumée. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un cumul de deux choses, c'est mouktsé les mitzvato, c'est-à-dire que c'est réservé à la mitzvah, et en même temps, il y a un issour. Il y a un issour d'allumer pendant Shabbat. Et donc du coup, comme il y a une mitzvah et il y a un issour, dans ce cas-là, Rabbi Shimon dira qu'il y a mouktsé. Mais sinon, non. Donc la Gemara dit donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelque chose qui a été réservé pour une mitzvah, mais dans laquelle il n'y a pas de issour, il n'y a pas de mouktsé pour Rabbi Shimon. Mais dites-les, uksa les mitzvato. Ve'atania potentiellement marqué dans une braïta sikecha kilcheta ve'itra bakramim sadinim tsuyarim ve'tala ba'egozim afarsekim shkedim verimonim afarkele shel anami va'tarot shel shibolin. On nous parle ici d'une souka que l'on a décorée. On a fait le scar comme il faut et après on l'a décoré avec des draps qui sont colorés et dessinés. On a mis là-bas des noix, toutes sortes de fruits, d'amandes, de grenades et des grappes de raisin et des épis de blé, ainsi de suite, toutes sortes d'aliments. On ne pourra pas utiliser tous ces aliments et ces décorations jusqu'à la fin du dernier jour de Yom Tov.
Et si, au départ, il avait dit, voilà, je les mets comme décoration 3 jours, mais le 3e jour, je les prends, là, c'est autorisé parce qu'il a fait le Tnaï. En tout cas, on voit que c'est assourd. Maintenant, on pourrait penser que c'est peut-être pas Rabbi Shimon. Là, donc, c'est Moukse, les mitzvato. Mais qui nous dit que c'est Rabbi Shimon? La Gemara dit si c'est Rabbi Shimon. Mais maïd Rabbi Shimon, Dene Rabbi Chia, Bar Yosef, Kamed Rabbi Yochanan, car il est enseigné devant Rabbi Yochanan. En notim etzi minasuka, beyom tov, et là minasamour là. Mais Rabbi Shimon m'attire. On parle ici pendant Pessah. Un homme est dans une cabane. La souka ici, c'est pas une souka de Soukot, mais simplement une cabane. Et quels sont les bois qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser les bois de la souka ou pas? Rabbi Shimon autorise et pas Tanakama. Veshavin, mais les deux sont d'accord. Et c'est ça qui nous intéresse. Shavin besouka tachag bechag. Que la souka de fête pendant la fête, donc c'est la souka pendant la fête de Soukot. On est d'accord que chez Yassoura que c'est un sourd. Donc on voit bien que selon Rabbi Shimon, on n'a pas le droit d'utiliser les décorations ou les bois de la souka pendant la fête de Soukot. Et pourtant, il n'y a pas de Issour. Pendant Chol HaMoed, il n'y a pas d'interdit de détruire. Donc on voit bien que c'est Ukse les mitzvato. Et donc ça confirme qu'il y aurait bien un Mukse Mechamat Mitzvah selon Rabbi Shimon. Réponse de la Gemara que finalement là-bas aussi il y a un Mukse les mitzvato de mitzvah et un Mukse également de Issour, le Issour de détruire pendant Yom Tov le Ohel. Itmar Nami, on confirme Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan El Mukse les Rabbi Shimon là qu'un shemen shebaner v'sha'a shudolek il ve'ukse les mitzvato ve'ukse les Issour. On confirme effectivement qu'il n'y a bien selon Rabbi Shimon que un Mukse quand il y a un Issour et quand il y a en même temps une mitzvah comme le cas de l'huile pendant que le nerf est allumé. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel en Mukse Rabbi Shimon et la grogrot v'tzimukim bilvad. Au sujet des aliments, Shmuel nous dit que le seul cas où il y a Mukse, c'est grogrot v'tzimukim. Donc c'est les figues et les raisins que l'on est en train de faire sécher. Et donc ces aliments-là sont consommables. Quand on les met à sécher, ils ont tendance à prendre une mauvaise odeur. Et en attendant qu'ils deviennent des figues sèches et des raisins secs, eh bien, ils ne sont pas consommables. C'est pendant cette période-là qu'il y aura un Mukse, même selon Rabbi Shimon, mais que pour ces fruits-là et pas pour d'autres aliments. Midacharin, et là, m'a dit quoi? Rien d'autre? Pourtant, c'est marqué dans une braïta. Aya ochel betenim, votir, ve'ailan lagag. Celui qui mangeait des figues et il en a trop, il les met sur son toit au soleil pour qu'ils sèchent. Et pour qu'il fasse des grogrot, banavim, pareil pour les raisins. Votir, ve'ailan lagag, la saute même si Moukim, il a mis le surplus sur le toit pour en faire des raisins secs. Lo yochala shazmin, il ne pourra pas les manger, sauf si à un moment donné il se dit tiens, ce Shabbat je vais les manger, sinon ils sont muktés. Et vechen atomé c'est pareil, bafarsekim, vechavushim ou besha komine perot, c'est pareil pour les coins et toutes les sortes d'autres fruits, c'est la même idée. Que dès qu'il a décidé de les mettre à sécher, ils sont muktés, sauf si à un moment donné avant Shabbat il se dit tiens, ce Shabbat là, je vais les manger. Et on va ici déduire, par élimination, que c'est Rabbi Shimon. Et donc on verra bien que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas que les figues et les raisins, mais même Afarsekim et Chavushim et les autres fruits. La Gemara dit, Mani, c'est qui cette Mishnah? Amar Rabbi Yehuda, forcément c'est Rabbi Yehuda. Il m'a Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, c'est un problème. Pourquoi? Uma echad de l'odechia bideh beyadaim. Itle mukse. Echad etrei beyadaim lo kol sheken. Si déjà Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a mukse tout seul, un aliment qui n'est pas consommable ou qui est interdit ou qui je ne sais quoi, c'est toujours mukse automatiquement. Eh bien, selon Rabbi Yehuda, ça n'a pas de sens d'aller parler d'un cas où la personne a elle-même mis de côté la chose. Donc, si on parle d'un cas où la personne a mis de côté, forcément qu'on n'est pas selon Rabbi Yehuda. On est selon Rabbi Shimon. Or, Rabbi Shimon, il a parlé de tous les fruits, machma, que il n'y a pas que les raisins et les figues. Alors, et là, Rabbi Shimon, donc c'est Rabbi Shimon. Agma dit non, c'est pas vrai. Tu peux dire que c'est Rabbi Yehuda. Alors là, Rabbi Yehuda, c'est à cause du cas où la personne a mangé. On aurait pu penser que comme il a commencé à en manger, tu aurais pu penser que même si effectivement à un moment donné il laisse le surplus sur le toit, mais comme il en a mangé, tu aurais pu penser que dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de azmana, que c'est pas vraiment moussé, kamashmala, kevan derrière la gaga, surcha sechédarate, minayu, que du coup ça nous apprend que même s'il était en train de les manger, à partir du moment où il en a mis sur le toit, ça s'appelle un dichouy beyadaim. Et donc il y a un chidouche finalement même selon Rabbi Yehuda. Et donc cette braïta c'est Rabbi Yehuda.
et donc par Rabbi Shimon. Donc on peut continuer de dire que pour Rabbi Shimon, il y a de Mouktsé que pour les raisins en train de sécher et les figues en train de sécher. Amine Rabbi Shimon bar Rabbi Merabi. Le fils de Rabbi Udanassi lui pose une question. Donc on pose une question ici à Rabbi Udanassi. Peseilet Mara, les Rabbi Shimon Mahou. Des dates qui ne sont pas encore mûres. Quel est leur statut? Amarle en Mouktsé le Rabbi Shimon et la Grorot Vetsimokim Bilvan. Réponse de son père, ce qu'on vient de voir à l'instant. Il n'y a pas de Mouktsé pour les aliments autres que les dates, les figues plutôt et les raisins qui sont en train de sécher. Et donc, la question sur la date qui n'est pas encore mûre et qu'on laisse mûrir après dans un panier, eh bien cette question ne pose pas de problème. C'est pas Mouktsé selon Rabbi Shimon. La Gemara ici pense que pour l'instant, si on a posé la question à Rabbi et qu'il a répondu, c'est que lui aussi pense comme ça. Qu'on lui a posé la question pour Rabbi Shimon, mais qu'en même temps c'est pour lui. La Gemara dit envers Rabbi, il est Mouktsé, ça veut dire que Rabbi pense pas Mouktsé. Mais Atna, pourtant c'est marqué dans une braïta, dans une Mishnah, En mashkin veshochatin et amin beriot, et là aval mashkin veshochatin et abaitot. On est ici pendant Yom Tov, où on peut faire la shrita, et on doit donner à boire aux animaux avant de faire la shrita, et on parle de la shrita aussi donc pendant Yom Tov, et on fait la distinction entre les animaux qui sont tout le temps à côté du troupeau, qui restent sur place, et les animaux qui sont un peu à moitié, on va dire, sauvages, en tout cas qui ont tendance à sortir et à partir loin et à revenir de temps en temps. Et donc on essaye de déterminer ce qu'on appelle les midbarios, celles qui vont à l'extérieur, et celles qui sont baitot, qui sont de maison. Celles qui sont de maison, elles sont prévues à être égorgées. Mais si par contre on a des animaux qui voyagent pendant des semaines et des mois et qui n'ont pas l'habitude de revenir, ça peut avoir un digne de Mouktsé parce que ce n'était pas prévu à ce qu'ils reviennent pendant Yom Tov. Et donc pendant Yom Tov, ils sont Mouktsé, on ne peut pas faire la shrita. Et là-dessus, on va avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on appelle midbariot, qu'est-ce qu'on appelle les bêtes qui ont tendance à vivre ailleurs qu'à la maison. Et donc du coup, par rapport à ça, on nous dit quoi? On nous dit que shoratin tamid bariot, on peut pas donner à boire et faire la shrita des midbariot. Aval mashki shoratin tabaito, mais celle de la maison, oui. Vetania. Et dans une braïta, on explique ce que c'est baitot et midbariot. Et loin de midbariot, qu'est-ce qu'on appelle midbariot de l'extérieur? Kosh yatsot bepesach, venichnasot bervia. Toutes celles qui partent à la période de Pessah et qui reviennent à la période de reproduction. Rachid nous explique que c'est cheshvan. Baitot à la maison, kosh yatsot veroot, chosatrum ou baot velanot. Betochatrum, celles qui ont tendance à partir en dehors du troum à plus de 1 km, mais qui ont tendance à y revenir. Ça, c'est le premier avis, c'est Chachamim. Rabbi Omer, Rabbi nous dit non. Elouv et Elou Baitot, toutes celles qu'on a citées, même celles qui partent à Pessah pour revenir en Cheshvan, elles sont considérées comme étant des bêtes de la maison. Ve'eloin midbariot, et voici les midbariot, Kol Sheroot, Ba'efer, Ve'en Yichnasot Le'ishuv, Ve'lo Bimot Achama, Ve'lo Bimot Akshamim. C'est celles qui vont loin, loin, loin des prés et qui ne reviennent ni en hiver, ni en été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Elles ne reviennent pas à un moment prévu. Eh bien, celles-ci, c'est ça qu'on appelle midbariot. Donc on a une marloquette ici entre Rabbi et Chachamim sur ce qu'on appelle midbariot et ce qu'on appelle baitot. En tout cas, on a l'air de voir que si Rabbi et Chachamim discutent de qu'est-ce qu'on appelle midbariot et baitot, c'est-à-dire que les deux sont d'accord qu'il y a un digne de baitot et un digne de midbariot, et ce digne-là, cette différence-là, elle est basée sur le principe de Mouktsé, que ce qui est midbari, c'est Mouktsé. Donc tu vois bien que Rabbi pense Mouktsé. Donc comment il a pu répondre que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouktsé autre que les figues et les raisins en train de sécher. Plusieurs réponses qui sont données ici. Baïtema, anenamik gros grot vetsimokim damian. Soit tu dis que en réalité, même s'il y a que tsimokim et gros grot, eh bien les animaux qui finalement partent comme ça pendant des mois, eh bien d'une certaine manière, c'est un peu comme tsimokim gros, c'est comme s'il les avait repoussés lui-même, et donc ça a le même statut. Et donc on continuera de dire que dans les fruits, il n'y a que gros grottes, vetsimukim, mais en réalité, il y a d'autres animaux ou d'autres choses qui peuvent avoir un statut similaire. Autre réponse, peut-être que lui, Rabbi, pense qu'un Mouktsé. Mais son fils lui a posé la question, Aliba de Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon, est-ce que les dates qui ne sont pas crues sont Mouktsé? Alors il lui répond pour Rabbi Shimon, mais ce n'est pas forcément ce qu'il pense. Il dit, selon Rabbi Shimon, ce n'est pas Mouktsé, mais moi, tu me demandes personnellement, moi je pense qu'il y a oui Mouktsé. Donc c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, il dit vrai M de Rabbanan Kamaléou. Peut-être une achinami qui pense comme Rabbi Shimon et qui pense donc qu'il n'y a pas Mouktsé, mais peut-être que dans la discussion dans la Braïta, il veut simplement expliquer que selon Chachamim,
qui ont eux déterminé ce qu'on appelle midbariot et baitot, parce que eux pensent qu'il y a moukse, eh bien, lui il vient et dit voilà, moi personnellement, je ne tiens pas moukse. Donc, quelle que soit l'habitude qu'a l'animal, pour moi, il n'y a pas de moukse, et donc on peut faire la shrita pendant Yom Tov. Mais pour vous, qui dites qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle midbari et baitot et midbariot, eh bien, moi je pense que du coup, vous devriez définir différemment selon vous ce qu'on appelle midbariot, et que celle qui part à Pessah pour revenir à Cheshvan, d'une certaine manière, pour moi, ce ne sont pas des bêtes midbariot. Mais je suis en train d'expliquer ça pour vous parce que vous avez moukse, mais moi personnellement, je ne tiens pas moukse, donc la question ne se pose pas. Donc c'est 3 réponses pour expliquer comment d'un côté, Rabbi a donné la halakha selon Rabbi Shimon, et de l'autre côté, il a discuté dans une braïta qui, elle, est typiquement une braïta de moukse. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, on dit à moi, halakha Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan nous dit que Amrou, ils ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Et pour l'instant, ça veut dire que donc, ils pensent que la halakha est comme Rabbi Shimon. Là, on m'a dit, Amar Rabbi Yochanan, est-ce que c'est possible qu'il ait dit ainsi? Vea be'amine ha'usaba kruya ve'amrela sruya. Il y a un vieux sage qu'on appelle ici kruya ou sruya en fonction de l'endroit d'où il venait. Il a posé la question à Rabbi Shimon. Kina shetanegolet mahu letil tule beshabbat. Est-ce que l'on peut déplacer un nid ici de poule pendant Shabbat? Il a répondu à Marley, Klum Asouila est un agolin. Ce nid-là, il est fait que pour ces poules et ces animaux, et donc du coup, c'est Assou. Donc tu vois bien qu'il a répondu qu'il y a Moukse. Chavima Askinan de Idbe Efroachmet. La Gemara dit non, peut-être que tu as raison. Peut-être que non, c'est pas ça. Il pense comme Rabbi Shimon, comme ce qu'il a dit, un mot à la Rabbi Shimon. Mais là, quand il a dit ça, c'est parce qu'en fait, il y avait un poussin mort dessus. Et donc, il faudrait partir du principe que Rabbi Shimon serait d'accord pour un poussin mort. Mais on verra tout de suite que c'est même pas évident qu'il pense ça. Là, il dit ok. Anicha lemar bar mema mishmederav. Ça va selon ceux qui disent que Modé ya Rabbi Shimon be baalim chaim shemetu chez Asurim. Ça va selon ceux qui pensent que Rabbi Shimon dit qu'il y a un mouktsé pour les animaux qui étaient vivants et qui sont morts. Et là, lemar beret de Rav Yosef mishmederava, mais ce qu'on a dit au nom de Rava. Lemar chaluk ya Rabbi Shimon afilu be baalei chaim shemetu shehen mutarim. Que ceux qui disent que Rabbi Shimon autorise le mouktsé même quand un animal vient de mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? L'Agma dit non, alors c'est peut-être parce qu'il y avait un œuf dans le nid. L'Agma dit mais quoi, l'œuf, tu es en train de dire que Rabbi Shimon il est d'accord qu'il y a un mouktsé dans l'œuf, même ça c'est pas évident. Mais Amar Rav Nachman pourtant a dit man it mouktsé it le nolad. Il dit le mouktsé it le nolad. Il a lié la halakha de nolad, de quelque chose qui vient de naître, quelque chose de nouveau pendant Yom Tov et Shabbat. Eh bien, cette halakha de nolad, de ce qui est nouveau, elle est intrinsèquement liée à mouktsé. Si je tiens mouktsé, je tiens nolad. Si je tiens pas mouktsé, je tiens pas nolad. Donc du coup, c'est compliqué. Alors il m'a dit des idbe betsat efroar. Il faudrait dire que dans ce cas-là, il y a une sorte d'œuf comme ça avec un poussin qui est sorti, et ce poussin-là du coup, donc l'œuf cassé, le fait qu'il y ait comme ça ce poussin, c'est même pas consommable par un animal. Et donc du coup, pour le coup, là il y aurait du coup un mouktsé. Et c'est comme ça qu'on répond à cette problématique. L'Agma dit Amar Nachman. L'Agma dit Kata Rabbi Yitzchak, Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Alcha ki Rabbi Yehuda. L'Agma dit ok, on a répondu à cela, mais là, c'est quand même marqué clairement cette fois-là, au nom de Rabbi Yitzchak Rabbi Yosef, que Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui dit halakha qui est Rabbi Shimon. Donc là, on a un vrai problème. Donc, d'un côté, il a dit halakha qui est Rabbi Shimon, une fois qu'il a dit halakha qui est Rabbi Yehuda, l'Agma dit non. Regarde bien, Amar Rav Yosef, Aïnou d'Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Amrou halakha qui est Rabbi Shimon. Si tu regardes bien, la première version là de Rabbi Yochanan, il n'a pas dit que la halakha est comme Rabbi Shimon, il a dit ils ont dit. Donc il parle d'autres sages qui ont dit que la halakha est comme. Mais s'il a dit ils ont dit, ça ouvre la porte au fait que lui ne pense pas ainsi. Et donc c'est ce que remarque Rav Yosef. Il a dit Amrou halakha ki Rabbi Shimon. Amrou vele lo zirale. Il a dit ce que les autres pensaient, mais lui ne pense pas ainsi. Et donc du coup, Rav Yosef a raison de dire que selon lui, la halakha est comme Rabbi Yehuda, mais simplement il a cité que certains ont dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Amalé abel Rav Yosef, abel Rav Yosef. Ve'at lo tizvara de Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yehuda. Toi tu penses pas que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda? Ah, Rabbi Abba et Rabbi Assi klaou lebe Rabbi Abba. Rabbi Abba et Rabbi Assi sont venus voir Rabbi Abba. De min Haïfa, de Haïfa, venafal menarta al glima. Et il y a une menorah, donc un luminaire,
qui est tombé sur un vêtement, sur le vêtement. Des Rabbi Assi, de Rabbi Assi. Vélo, il était là, et il n'a plus déplacé le vêtement. Maïtama, pourquoi? La Mishum des Rabbi Assi, Talmid des Rabbi Yochanan. N'est-ce pas que ce Rabbi Assi, c'est parce qu'il est l'élève de Rabbi Yochanan? Mais Rabbi Yochanan, qui est Rabbi Udas Virale, et donc c'est parce que son maître pense qu'il y a Mouktsé, que l'élève Rabbi Assi lui-même pense qu'il y a Mouktsé, et c'est pour ça qu'il n'a pas déplacé la menorah. Donc ce serait une preuve que Rabbi Yochanan pense bien comme Rabbi Uda. La Gemara dit non, c'est pas évident. Parce que la menorah, quoi qu'il arrive, c'est un din chamour. Amale menarta ka'amar, ne parle pas de la menorah. Menarta shane d'amar Rabbi Acha bachanina, amar Rabbi Assi, car on a dit non Rabbi Assi, im ora Resh Lakish plutôt, que Resh Lakish a enseigné Betsidan, menorah anitelet beyado achat, mutal et taltela, bishte yado beyadav asol et taltela. Une menorah qui se déplace à une seule main, on peut la déplacer Shabbat. S'il faut deux mains, si elle est trop lourde, on n'a pas le droit de la déplacer. Mais Rabbi Yochanan lui dit, amar lanu ela bener ki Rabbi Shimon, aval menorah ben nitla beyado, ben nitla bishte yadav asol et taltela. Dit Rabbi Yochanan, à part le cas du éther de Rabbi Shimon dans la Mishnah, de manière générale, une menorah, qu'on la déplace à une main ou à deux mains, on n'a pas le droit de la déplacer pendant Shabbat. Vetar Mama, quelle est la raison? Rabba et Rav Yosef, d'Amret, les deux disent que Oïd Vadam Kovea lo Makom, c'est parce qu'on a tendance à attribuer un endroit à la menorah. Et donc, ce n'est pas une preuve qu'il pense comme Rabbi Uda, c'est possible qu'il pense comme Rabbi Shimon, mais que la menorah soit une exception à la règle.